Bonjour, je vous souhaite la bienvenue de l'Université au Footisme. Aujourd'hui, nous allons partager sur le thème Houphouët-Boigny, l'indépendance et la question identitaire. Nous allons partager dessus parce que nous pensons que l'indépendance acquise a besoin d'être comprise en fait. Houphouët-Boigny a mené un combat d'indépendance. Nous avons acquis l'indépendance. C'est un fait, mais force est de constater que cette indépendance-là n'est pas sans soulever un ensemble de questions. Alors, à la lumière de certaines difficultés de la société ivoirienne, il nous a paru intéressant de revisiter en fait, disons, les choses pour essayer de fonder une certaine vérité, une certaine façon de comprendre les choses. Il s'agit de quoi lorsque nous parlons de la cause identitaire, puisque nous savons qu'il existe en Côte d'Ivoire un problème identitaire, et notre façon de voir les choses et de répartir dans le combat même de l'indépendance, pour faire comprendre que c'est de l'indépendance qui découle en fait la chose même de l'identité de l'Ivoirien. En ce sens que Houphouët-Boigny, en menant le combat de l'identité, ne l'a pas mené pour un parti politique, ne l'a pas mené pour une ethnie, il n'a pas mené pour... Il a mené simplement le combat de l'indépendance pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire pour son peuple ivoirien. Et pourquoi ce lien entre indépendance et identité? Pourquoi ce lien? Pourquoi? C'est seulement essayer de faire comprendre que le combat, il faut se rappeler que le combat de l'indépendance s'est livré, disons, dans un contexte finalement de démocratie. C'est-à-dire qu'il faut être allé à l'étranger, il était en pleine scène politique française, et il s'est mis à travailler, il s'est mis à partager ses convictions, vivre avec les gens qui sont ses colonisateurs, vivre avec eux, pour réussir, jusqu'à réussir à éviter la chose de la guerre, telle que nous la connaissons. Donc je vais dire que, puisque nous sommes en démocratie et que nous savons que le principe de la démocratie consacre la divergence des opinions, la divergence des pensées, alors cette divergence des pensées se fait aussi divergence des identités, puisque une volonté, une pensée se veut toute l'expression d'une identité. Donc quand Houphouët-Boigny décide, au lieu de collaborer de cette façon, au lieu de choisir autre voie, décide l'indépendance de son pays, ce que je veux dire qu'il va venir affirmer la réalité de cette indépendance-là qu'il a souhaitée, pour laquelle il a mené sa quête. Donc, en obtenant l'indépendance, il n'est plus possible de dissocier cette indépendance-là. D'ailleurs, de la chose d'identité, puisque l'indépendance, on l'accompagne toujours de cette notion de l'autodétermination. C'est-à-dire que quand vous êtes en démocratie, comme vous l'avez vécu avec les Français, ces colons, et comme ça avec eux, ils reconnaissent en chacun le droit de s'exprimer. Alors j'ai dit, puisque vous ne pouvez pas vous exprimer, sans dire, enfin, quand vous vous exprimez, c'est pour dire ce que vous êtes, alors je suis en droit de lier l'indépendance à la chose identitaire. Finalement, dans une scène, dans un conseil de volonté et de pensée, votre indépendance vient signifier votre identité à vous, en fait. C'est pour cette raison que je dis, je lie l'indépendance à, comment on appelle ça, l'indépendance à la chose de l'identité de l'Ivoirien. Pour dire qu'en obtenant l'indépendance pour les pays, en fait, on a aussi obtenu l'indépendance pour l'identité de l'Ivoirien. C'est pour tout cela, en fait, que le combat d'indépendance a été mené. Alors, Houphouët-Boigny, arrivé au terme de sa vie, il s'en va, et vient lui succéder le président Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, je vais dire, pour avoir compris la chose de l'indépendance, et compris ce lien qu'on peut, pour avoir compris ce que c'est que l'indépendance, alors va essayer de mettre en exergue
la chose, de faire ressortir, de faire mettre au grand, disons de mettre au grand jour la chose de l'identité en fait. Je vais dire que Boigny a voulu et il a vécu son indépendance en fait. Il a vécu le sentiment d'être indépendant. Parce qu'il a compris qu'on ne peut pas vivre indépendant sans qu'il y ait affirmation d'identité. Donc comme c'est un homme politique, il va simplement se mettre dans le mouvement de la chose d'indépendance par le vécu de l'indépendance qu'il va lui exiger de lui en fait qu'il vive la chose. Il est un homme politique, donc il va essayer de reformuler. À cause de sa fonction de chef de l'État, il va essayer de reformuler à l'échelle de son rang en fait. C'est ce qu'il va donner. Et la question de l'identité, la formulation de la chose d'identité pour le pays entier, pour l'État, pour notre pays, pour la Côte d'Ivoire. Bon, il va surgir de cette volonté de faire du président Henri Konan Bédié un certain nombre de problèmes. Il va avoir la naissance des anti-identitaires, de ceux qui seront, il s'agit de la fameuse chose de l'égalité, bon, qui est devenue une chose taboue. Bon, moi, je dis que en comprenant les faits, puisque nous avons tous été témoins, à quelque niveau que ce soit, de la façon dont les choses se sont dépassées, je pense qu'il y a quelque chose que nous sommes obligés je vais dire que Bédié il a vécu la chose et pour avoir compris ce que c'est que l'indépendance, il a décidé simplement de choses, comment on appelle ça, de mettre en exergue par sa politique, dans le cadre en tant que politicien en fait. Alors, il faut dire que les difficultés que nous avons connues sont survenues. Moi, je me suis étonné et je vais continuer de m'étonner à cause de la façon dont les choses se sont déroulées. Parce que pour moi, en fait, je ne peux pas concevoir l'ivoirité sans qu'il y ait l'élévation des contradictions. C'est-à-dire sans que la chose même, le contexte même ne soulève des contradictions. En matière, je le dis pourquoi, en matière de démocratie, il faut le comprendre. Quel que soit le thème que vous soulevez, le sujet, le concept que vous développez dans un contexte de démocratie, en fait, ce que vous faites, c'est quoi? Vous soumettez, comme dans une assemblée nationale d'un pays, vous soumettez vos idées, vos projets, vos façons de voir, et disons, à l'approbation de tous, à la connaissance de tous, en fait. C'est ça pour moi qui s'est agi, en fait. Donc, pour moi, bon, qu'il y ait des dérives, il faut les traiter, mais le principe de la contradiction, pour moi, ne devait pas créer problème. Alors moi, le phénomène de l'égalité avec les contradictions, je trouve que, bon, il faut, mis à part les difficultés que cela a créées, il faut comprendre, moi je le comprends j'ai dit que c'est dû au contexte, disons, au contexte même de la démocratie. Qui veut cela? Que donc, ce que moi je comprends, c'est que la chose peut être comprise et doit être comprise comme, disons, une démarche démocratique comme tant d'autres en fait, quelle que soit l'importance. En démocratie, le principe reste le même, la contradiction, la divergence des idées. Et puis, parce que tant qu'on peut, pourquoi j'évoque souvent la démocratie? Parce que je suis persuadé que tant que l'on peut discuter, tant qu'on peut dire ce qu'on ne veut pas, tant qu'on peut le dire, et le fait de le dire est garanti, je ne crois pas qu'on diminue les risques même d'aller dans les dérives en fait. C'est pour ça que l'idée de la démocratie, moi, en tout cas, me plaît bien et je pense qu'elle est totalement appropriée. Parce que tenez-vous bien, quand vous êtes dans un peuple qui est composé de la façon que nous connaissons, effectivement, quand vous prenez un individu, une collectivité donnée, il a besoin d'une certaine démarche en fait pour comprendre son voisin, son ami, son frère avec qui vit, en fait, l'autre citoyen ivoirien comme lui en fait. Alors, cela, ouais, je veux dire que d'une communauté à une autre, comme on ne peut pas garantir qu'il aura forcément une harmonie, une symbiose, une ressemblance parfaite, du fait qu'il est impossible de trouver une ressemblance parfaite, automatiquement, il naît la contradiction, même dans la perception qu'on a les uns vers les autres. Donc, je vais dire que cette difficulté d'être différent, de la façon dont on a été composé, va imposer de facto la chose même de la contradiction. Donc, je vais voir en ces différents composants, en ces différentes façons, les différences culturelles qui existent en fait, disons, un contexte démocratique
qui va soulever, qui va exiger le besoin de la discussion, le besoin du partage, en fait. Alors, il n'y a pas quelque chose qui est plus fort que la culture. Il n'y a pas quelque chose qui présente pour elle-même l'intérêt d'un partage. Parce qu'on ne peut pas, on ne colonise pas avec une culture. La seule façon, même quand on veut coloniser son semblable, on le fait par le truchement de sa culture. On trouve le moyen d'imposer sa culture. On trouve le moyen d'introduire sa culture. Quand on se veut colonisateur, on trouve le moyen d'introduire sa culture dans la culture de l'autre. Bon, même cela, même quand on veut coloniser, on n'échappe pas, donc on le fait. Donc pour moi, il n'y a pas de raison que, si nous venons de régions diverses, que nous sommes plusieurs collectivités, ce même principe ne s'applique pas à nous. Nous pouvons bien, et il est un devoir pour nous de l'appliquer, pour que nous devons commencer à partager notre culture, pour qu'à terme, bon, une symbiose se fasse en fait. Une fois que la symbiose se fait, l'idée même des difficultés, disons toutes les solutions, qui ne nous envoient pas dans les dérives, qui finalement finissent par être une sorte de caractère, une sorte de prison dans laquelle nous vivons. Alors, c'est pour cela que, à partir de Bédier, je vais arriver à Tidjane Thiam du PDCI, le président actuel du PDCI. Et lorsque j'ai appris que son intention quand le PDCI a affiché son désir, disons, d'assumer son héritage, et que dans ce qu'ils disent, dans ce que dit le PDCI, j'ai cru avoir compris qu'ils vont aussi assumer la chose identitaire tel que cela a été légué. Alors je me suis dit qu'il y a un espoir. J'ai retrouvé l'espoir pour la simple raison que, pour moi, il va se reconstituer ce débat-là, il va se reconstituer un contexte de discussion, puisque nous sommes en démocratie, et que les idées vont se comment on appelle ça, et vont se rencontrer. Donc, je pense que c'est pourquoi je n'ai pas d'espoir, en fait, parce que, à force de discuter, et à force de discuter, je pense sûr que nous allons pouvoir arriver. Parce que moi, il y a quelque chose que le président Tidjane Thiam a dit qui m'a intéressé vraiment au premier point, c'est d'avoir souligné le besoin de la formation. Je pense que pour ce que je crois avoir compris du programme du PDCI, je pense qu'ils ont soulevé, ils nous ont fait comprendre qu'ils vont former le peuple à cette idée-là, à l'idée de la chose de notre identité. J'ai applaudi et je me réjouis de cette idée parce que j'ai dit que, bon, ça me donne l'occasion de dire qu'en politique, on a souvent cette habitude-là. Ce à quoi nous sommes habitués, c'est que les décisions même qui concernent notre devenir d'État, tout ça, nous devenir même en tant qu'individus, sont prises par des gens qui ont la charge de diriger notre nation et à qui nous-mêmes nous confions en tant que citoyens par nos différents votes. Mais les notions qui sont abordées dans les programmes ne sont pas suffisamment connues par le peuple en tant que tel. Alors que malgré ça, on parle de souveraineté du peuple. Mais quand le peuple ignore n'a pas assez d'informations, assez de compréhension objective et rationnelle sur un sujet, bon, c'est difficile de proclamer sa souveraineté tout en sachant qu'il y a des difficultés. C'est pour cela que l'idée de la formation, moi en tout cas, régit mon cœur, parce que, bon, d'autant plus que même les partis politiques en Côte d'Ivoire, quand on observe bien les choses, la façon dont les choses se passent en société, aujourd'hui, on se rend compte que les partis s'orientent tous vers la chose de la formation. C'est-à-dire que vous avez un parti politique donné, ils ont le souci de la formation de leurs partisans. Ils ont tous compris la nécessité d'une formation. Ce que le PDCI va introduire, certainement, et ça il faut l'appeler de tout cœur, c'est de réussir le pari, seulement de parler aux Ivoiriens en tant qu'Ivoiriens, même s'ils sont de leur parti, mais que la chose de l'Ivoirien, en tant que citoyen lambda, soit privilégiée. Parce qu'il ne faut pas que nous arrivions à faire naître dans l'esprit des autres, des Ivoiriens que nous sommes, que nous parlons de ce débat de l'indépendance ou bien de la chose identitaire. C'est vrai qu'un parti, à cause du besoin qu'il soit organisé par un parti politique, mais il ne faut pas qu'on en arrive encore
à vouloir faire de tout le monde, par exemple, c'est-à-dire que la chose d'ivoirité ne peut pas rester la chose gardée du PDCI, même si elle décide d'en faire la promotion. Bon, et je pense que, pour suivre l'idée un peu du président, que l'idée de la formation, elle nous donnera le temps de nous préparer et d'apprendre à vivre. En fait, c'est dans la formation qu'on apprend véritablement à vivre. Parce que l'homme ne retient que ce qu'il fait. L'homme ne retient ce qu'il fait que lorsque cela exprime l'éducation qu'il a reçue. Donc, j'ai dit qu'il faille, disons, réussir ce pari, en fait, en introduisant la chose de la formation, dans la compréhension des choses qui touchent à notre devenir propre. Si on ne le fait pas, c'est-à-dire si on ne le fait pas, on fait ressembler un peu à ce qui se passe à l'Assemblée nationale quand on vient proposer un projet de loi, par exemple, aux députés, et on ne leur donne pas suffisamment de temps. Genre, dans une semaine, ils doivent siéger pour délibérer, ils sont appelés à la consultation, on leur donne le document, soit à la veille, soit 1 ou 2 jours avant. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'ils n'aient même pas le temps d'entrer dans les détails, de maîtriser la décision qu'ils vont prendre. Le conseil qu'ils vont apporter ne se fera pas parce qu'ils n'auront pas tout le temps vraiment de bien se préparer, de chercher toutes les questions pertinentes, tout ça là. Bon, alors que ça devait être le cas en fait. Je dis que c'est à peu près, par analogie, la même chose. L'ancien programme de société, et puis laisser le peuple derrière, je pense que c'est une situation qu'il nous faut trouver les moyens de résoudre. Et je pense que l'information au programme de société doit dépasser le cadre même de l'esprit partisan, en fait, pour rejoindre l'Ivoirien. C'est-à-dire que si on sait faire la formation au chef de son parti et que le message du parti se fait disons, un message d'État et non un message de recherche de partisans, alors on aura gagné le combat de la démocratie, en fait. Parce que c'est d'abord l'Ivoirien, ensuite le partisan du parti politique. Si on arrive à poser l'adéquation ivoirienne d'abord et ensuite parti politique, on aura tout gagné. C'est dans ces conditions que le parti politique apparaîtra comme ce parti-là qui permet à l'Ivoirien d'avancer. Parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui avance. Sinon, on ne finira jamais de résoudre le problème de... Une fois qu'on perd le pouvoir, bon, on est laissé pour compte, on devient même ennemi de l'État. Parce que nous sommes obligés de l'être, en fait. Et je ne vous dis pas, tout le monde sait les conséquences que cela crée. C'est-à-dire qu'il faut attendre que l'autre finisse d'abord son temps. Et pendant que lui, il est aux affaires, il n'a pas... Parce qu'il sait ce qui va arriver demain, il n'a pas envie de quitter. Pourquoi? Parce que l'arrivée qu'on appelle ça, d'un parti politique au pouvoir devient le calvaire, il devient l'enfer pour le parti qui vient de perdre le pouvoir. Donc on rentre dans un cercle, on ne s'en sort pas. C'est pour ça que j'ai dit que l'idée de la formation nous permettra en tant qu'Ivoiriens, en tant que citoyens, d'avoir un minimum de connaissances, de compréhension, des démarches qui sont entreprises pour nous, soi-disant pour nous aider à avancer. Alors, vous voyez que, puisque je parle du débat, je parle d'un débat démocratique, et pas d'un contexte démocratique, je vais dire que vous voyez que la chose de notre identité, elle va résulter d'une confrontation, de la contradiction, tout ça. Finalement, pour éviter des crises, il va nous falloir rechercher les mots par lesquels nous allons nous entendre. Parce que je vous l'ai dit, ce n'est pas se rendre service à soi-même que d'empêcher l'autre, ne pas donner à l'autre, à mon semblable, à mon concitoyen, le moyen de me comprendre. Parce que quand je fais en sorte qu'il ne me comprenne pas, il va me revenir à moi, il va me revenir à moi, et avec cette incompréhension que moi-même j'ai participé à nourrir dans son propre esprit, dans sa propre conscience. C'est pourquoi je vais dire que je vais parler de la recherche des mots. Et c'est cette recherche des mots-là qui va finalement me permettre de vous parler de la recherche de l'université de recherche. Parce que finalement, le père de la nation, je dis qu'il a bien fait finalement de laisser pour héritage principalement la chose du dialogue, la chose de la recherche de la paix. Donc je dis que dans ce domaine aussi, la recherche de la paix doit pouvoir s'appliquer en fait. Et c'est dans cette démarche-là, dans cette nécessité, c'est à cette nécessité que nous voulons apporter, nous en tant qu'université de recherche, des propositions. Nous voulons agir, nous voulons faire comprendre aux Ivoiriens que nous voulons agir, que nous agissons dans la recherche de ces mots-là, du dialogue et de la paix, pour que la démocratie se fasse et que se vive, et que notre identité
résulte soit l'expression, puisque l'identité des Ivoiriens lui permettant la reconnaissance de tous les concitoyens, de tous ses frères et sœurs ivoiriens, alors je vais dire que la chose de l'identité devient en fait est un concept, est un concept démocratique, puisque je suis d'une communauté A, d'une situation A, B par exemple, par le jeu démocratique, par la compréhension démocratique de l'identité qui forme le fait ivoirien, j'ai pu reconnaître mon semblable, j'ai pu reconnaître mon concitoyen. Et le problème va trouver forcément une solution, bon, ce n'est qu'une proposition de compréhension, peut améliorer, disons, la façon de comprendre les Ivoiriens, pour leur faire comprendre qu'une identité, bon, perçue comme une action démocratique à exercer, va imposer la reconnaissance d'autrui, pour le seul mot, le même mot de l'identité de l'Ivoirien. Donc on est Ivoirien quand on est capable, je vais dire qu'on est Ivoirien, quand on est capable de reconnaître l'autre. Prenez le concept ivoirien comme un concept qui est englobant, qui nous permet la reconnaissance de chacun d'entre nous. Si on le prend comme ça, on se rend compte que les problèmes ont diminué, pour ne pas dire, pour ne pas penser qu'on n'en aurait pas en fait. Donc c'est pour cela que j'ai dit que je salue l'action, l'initiative du PDCI, parce que je dis que la chose des choses de la formation, cette démarche-là va permettre que la chose de la recherche de la paix, par les mots qui permettent cette paix-là, puisse exister. Et nous allons, je vais dire, nous allons apprendre à vivre la paix. Nous allons apprendre à vivre dans la paix. Nous allons apprendre à vivre dans le débat contradictoire. Nous allons apprendre à vivre sans que, on puisse développer d'autres idées. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire pour dire qu'effectivement, l'espoir, il est né parce que j'ai dit, le PDCI, en assumant son héritage, va relancer tout un débat. Qu'est-ce que le PDCI fait en réalité? Il met sur la place publique la chose de son héritage pour que tout le monde puisse discuter, puisque ce qu'ils disent impacte sur tout le monde en fait. Donc j'ai dit que non, la chose que nous devons faire, et pour laquelle je m'adresse à tous les Ivoiriens, c'est de comprendre qu'il ne s'agit que d'un débat démocratique. Il ne s'agit que d'un débat démocratique. Et que de ne pas faire l'erreur comme je n'ai pas de démocratie, la démocratie, elle englobe tout le monde. Non seulement les partis politiques, mais l'individu qui apporte sa caution à un parti politique. Donc, c'est depuis l'individu lambda, même hors du contexte politique, que la chose commence en fait. Donc, il appartient à chacun d'entre nous de vivre ensemble le sentiment de la démocratie, c'est-à-dire de cultiver la reconnaissance de l'autre en fait. Apprendre de se laisser nourrir de ce que l'identité de l'autre n'est qu'une richesse pour lui en fait. Pour qu'à la fin, la chose soit possible et qu'on comprenne qu'on ne peut pas vivre autrement qu'en faisant cela en fait. Bon, je vous remercie et nous devrons un rendez-vous pour un autre partage.